L'Union africaine a un rôle d'appui aux efforts des Nations unies pour parvenir à une solution politique aux différends sur le Sahara marocain. Et pour parler de cette situation, à mon avis, je pense qu'il faudrait regarder à travers le rétroviseur et se fixer sur la date de 1976, lorsque la puissance coloniale espagnole s'est retirée de ses territoires et que le Maroc a récupéré ces territoires qui lui appartiennent. Dès 1976, l'Algérie s'est opposée au parachèvement de l'intégrité territoriale du Maroc et s'est engagée dans une politique, on peut dire, délibérée, consistant à contrarier systématiquement les droits légitimes du royaume chérifien. Et pour résoudre ce différend, on se rappelle que le royaume chérifien a privilégié la voie pacifique dans le cadre bilatéral, tout d'abord par le biais d'une médiation régionale africaine et engagé depuis 1976, depuis le retrait de l'occupant espagnol, qui n'a pas abouti. Donc face à cet échec, plusieurs pays ont pris des positions nationales et par rapport aux différents régionales sur le Sahara. Et suite à cet échec de la médiation de l'Organisation de l'Unité africaine et le transfert du dossier aux Nations unies, un processus a été initié en 1985. Ensuite, parlons de la décision 653 de juillet 2017, si ma mémoire est bonne, qui définit le mandat du président de la Commission, qui stipule que les efforts de l'UA doivent venir en soutien à ceux des Nations unies. Ainsi, la décision, je vais citer, si toujours ma mémoire est bonne, engage le président de l'Union africaine et de la Commission de l'Union africaine sur la base de l'accord cadre signé entre l'UA et les Nations unies le 19 mai 2017 à New York, à assurer le soutien approprié à l'initiative que le secrétaire général des Nations unies envisage d'entreprendre pour parvenir à un accord sur une solution consensuelle et définitive du conflit. Et cette décision, il faut le dire aussi, participe au leadership de l'ONU dans l'examen du différend régional sur le Sahara et ne fait nullement mention de l'option référendaire. Ici, vous voyez, il n'y a aucun cas, il n'y a aucun texte sur l'option référendaire. Donc les termes de la décision quant au rôle du président de la Commission sont clairs. Le document dit qu'il faut assurer le soutien approprié aux initiatives du secrétaire général de l'ONU. Et conformément à l'article 33 de la Charte des Nations Unies, le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, mène ses bons offices pour la relance du processus mené sous la supervision du Conseil de sécurité. Et c'est dans ce contexte-là que la décision 693 de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine, adoptée lors du sommet de Nouakchott, prend tout son sens en engageant l'Union africaine, à l'instar d'autres organisations régionales, à apporter leur plein soutien. Et en effet, la décision 693 a institué un mécanisme constitué du président de l'UA, de la Troïka, présidence sortante, présidence actuelle et prochaine présidence, pour assurer le suivi de la question du Sahara dans le traitement par les Nations Unies. Cette décision a été, si vous vous rappelez également, elle a affirmé le processus onusien pour trouver une solution politique mutuellement acceptable à ce différend du Sahara. Et le 30
troisième sommet de l'Union africaine a été le premier sommet lors duquel le rapport du Conseil paix et sécurité de l'UA n'a fait aucune référence à la question du Sahara. De même, lors de son intervention, lors de ce troisième sommet, M. Moussa Mahamat Faki, président de la Commission de l'Union africaine, a précisé, conformément à la décision 693 dont je parlais tantôt, du sommet de Nouakchott, la Troïka de l'IA apportera son soutien efficace au processus mené par les Nations Unies, qui est le cadre volontairement choisi par les parties pour trouver une solution durable. Le 25 mars 2019, 37 pays africains issus des 5 régions du continent ont pris part à la conférence ministérielle de Marrakech sur l'appui de l'Union africaine sur les différents régionales au sujet du Sahara marocain et ont convenu de mettre en œuvre la vision sage concertée des chefs d'État lors du 31e sommet de l'UA qui affirme l'exclusivité de l'ONU dans la recherche d'une solution pacifique, mutuellement acceptable, réaliste, pragmatique et durable au Sahara. Ces mêmes positions-là ont été réitérées lors du dernier sommet des chefs d'État et de gouvernement tenu le 9 février 2020 à Addis Abeba par le haut représentant de l'Union africaine. Conformément au chapitre 8 de la Charte des Nations Unies, l'ONU a la responsabilité principale de résoudre le différend sur le Sahara. C'est très important à ce niveau. C'est pour cela, dans ce contexte, le rôle de l'UA vient en appoint et non en substitution aux efforts des Nations Unies. Le secrétaire général des Nations Unies, pour parler de cet organisme, M. Antonio Guterres, a souligné dans son rapport au Conseil de sécurité du 1er avril 2018 que le président de la commission de l'UA s'est engagé à appuyer les efforts de l'envoyé spécial, saluant l'initiative prise par l'ONU dans le processus.